Bonjour Christian Olivier, chanteur-créateur du groupe Les Têtes Raides. On est ravis de vous avoir sur TV5 Monde parce que dans quelques minutes, ça va être la fin de notre très grand suspense. Vous allez nous lire le poème gagnant du grand concours de poésie de TV5 Monde. C'était évidemment le printemps des poètes. Et à l'occasion de la semaine de la langue française, il y avait 10 mots qu'il fallait placer dans un poème. Et vous avez, avec un jury dont vous êtes le président, choisi le poème gagnant. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, Les Têtes Raides. Un nouvel album qui va arriver dans les bacs. Il s'appelle Corps de mots. Et c'est en quelque sorte vraiment un hommage à la poésie. Oui, tout à fait. On travaille sur des textes de poésie depuis le départ. Il y a toujours eu des auteurs qu'on a repris, Vian, Michaud, plein d'autres. Et puis là, voilà, c'était le moment, on va dire, de rassembler tout ça et puis de travailler autour de textes de poésie qu'on a mis en musique. Donc ça passe de Lautréamont, Artaud, Prévert, Desnos, Soupeau. Ouais. Vous dites, il n'y a pas de poésie pour la poésie. Il y a le sang, il y a le vent, il y a la terre, il y a la mer. Ben oui, parce qu'on est, nous, en tant que chanteurs aussi, des courroies de transmission de ces mots. Et donc c'est vrai que la poésie, c'est tout le monde. Tout le monde peut faire de la poésie, tout le monde peut écrire de la poésie. La preuve avec ce concours, justement, où chacun peut prendre un crayon, une plume et écrire des textes. Alors, c'est pas toujours connu, oui. Mais la poésie, c'est partout, quoi. Quand le titre du disque, c'est corps de mots. Les mots ont un corps. Complètement. Moi, j'ai toujours travaillé autour de la matière. Voilà, pour moi, le sens vient aussi de la matière, de la musique, du rythme. Et donc, c'est déjà dans le mot, il y a cette musique, cette matière. Ensuite, c'est à nous, en tant que, soit comédien, soit chanteur, à délivrer ça et à le retranscrire, quoi. Oui. À partir du 9 avril, on va vous retrouver au Lavoir Moderne de Paris avec évidemment ce groupe des Têtes Raides. Et sur ce disque, donc sur ce CD, il y a en plus un DVD enregistré au Théâtre des Bouffes du Nord en décembre 2012 et l'occasion de réentendre et de réécouter pendant quelques instants Ginette. La mer s'en bat et nous crève à rester là. Et le funambule au gilet marchant sur son fil, Charlie disait l'albatros, il est mort à marcher sur la terre. Mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs. Et les supermarchés, pour nous donner l'air de ne pas rien faire. Et pour manger, on va s'aimer encore. Là, pendant des années, j'étais là, moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette. Et voilà Ginette DVD donc en plus de ce CD, Corps de mots qui donc sort le 17 avril. Et puis des mots de la langue française. Donc il fallait évidemment, et ça c'est un exercice difficile, 10 mots qu'il fallait placer dans le poème. Ouais, c'est un exercice effectivement, mais c'est toujours à la limite, c'est un jeu aussi, puisque les mots, la poésie, ça reste aussi ludique. Il faut que ça reste ludique, donc faut s'amuser avec les mots. On peut s'amuser avec atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protégé, savoir-faire unique vis-à-vis et le mot voilà. Voilà. Alors, ça c'était... Non mais vous auriez su faire ça, vous auriez pu en faire une chanson avec des mots comme ça. Ah ben, je m'y suis pas lancé, mais c'est vrai que c'est possible. Quand il y a des contraintes, ça donne aussi des idées. Donc il faut encore une fois s'amuser avec les mots, renverser les situations, etc. C'est un jeu. La poésie, c'est aussi un jeu, quoi. Ça sert à quoi aujourd'hui la poésie, vous, Christian Olivier ? essentiel. C'est essentiel la poésie dans un monde aujourd'hui où on est rempli d'images, d'informatique, etc., de tout un tas de choses. On a besoin de s'arrêter sur les mots et de respirer, de prendre le temps. Voilà, parce qu'il faut prendre le temps. C'est partout, en même temps, dans la rue, partout. Il y a des choses à raconter en poésie. Mais voilà, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une nourriture. Oui. Ça a toujours été ça. C'est une façon de dire « j'existe ». Et chacun peut le faire, chacun peut écrire. Chacun peut écrire, et c'est quelque chose intérieur, qui est important, je veux dire. Et il faut continuer, comme le fait toute l'équipe du Printemps des Poètes d'ailleurs, à essayer de faire diffuser cette poésie, mais partout. Ça m'est arrivé, moi, de dire des textes dans une boulangerie, par exemple. Oui. Et c'est, quand les gens achètent une baguette, entendre un petit bout de Desnos ou de Soupeau, c'est toujours mieux, la baguette est meilleure. Quel poète qui vous a le plus inspiré, vous, au départ ? J'en ai plusieurs, mais j'ai démarré par... Genet, c'est quelqu'un qui, pour moi... mais j'en ai plein d'autres. Enfin, il y a Lautréamont, Maïakovski, puis tous les surréalistes. Toute cette période-là.
Et puis j'en découvre tous les jours. Ouais. Quoi. La poésie peut aider à dire des choses qui sont impossibles à dire dans la vie normale, j'allais dire. Complètement. Et puis c'est vraiment à tout niveau, que ce soit dans la poésie politique aussi, même si c'est pas au premier degré. Je dirais qu'il y a quelque chose toujours dans le fond qui raconte des histoires, mais qui défend des choses, qui défend des manières de vivre, etc. Alors, 502 poèmes sont arrivés à TV5 Monde. Ça a été, j'imagine, très difficile Il y a eu des gens qui m'ont beaucoup aidé avant, voilà, Ouais. qui ont fait une première sélection et ensuite j'ai tranché pour finir. Quoi. Oui, alors évidemment, tous ceux qui nous écoutent, qui ont participé à ce concours, on les remercie. Déjà. Bravo déjà, oui, Bravo, bien sûr, parce ouais. qu'il y a eu vraiment des choses formidables Ouais, c'est magnifique, qui sont ouais. arrivées à TV5 Monde. Il a fallu choisir et à un moment donné, vous allez, et c'est le jeu, nous lire dans quelques secondes. Donc le gagnant de ce concours 2013, le concours de poésie de TV5 Monde, qui a gagné cette année? Alors, je vais donner son nom. Oui. C'est Émilie Bernard, qui habite à Saint-Amour dans le Jura. D'accord. Voilà. Saint-Amour. Saint-Amour Ça dans le tombe Jura. bien. Voilà. Et Je vais alors lire son texte. Oui, alors d'abord, est-ce qu'il y a un titre? Alors le titre s'appelle Le Grand Saut. Le Grand Saut. Alors on écoute tout de suite donc Christian Olivier qui nous lit le poème gagnant du grand concours international de poésie TV5 Monde 2013. Au bref silence des herbes folles, dans le bouquet de tes sanglots, de coups de foudre en farandole, tu vis-à-vis d'un mot à mot. Ta mémoire se raconte en rature, écorché vif d'une issue en cachet. Te voilà sous de tant d'aventures, de ce cœur forgé à ton bar atelier. Au savoir-faire de ton histoire, l'âme et les rêves, vagabonds aveuglés, si pathétique est ta victoire, n'aurais-tu pu les protéger? Combattant par équipe face au néant, ton cœur capitule solitaire. Et dans l'ivresse de l'unique instant, tu plonges à nu, folie éphémère. C'est superbe. Voilà. Et les 10 mots, ils sont... Émilie Bernard, et les 10 mots, ils sont. Émilie Bernard, on la félicite, Émilie. Bravo, Émilie. Dans le Jura, c'est un très beau poème. Et il est court, le poème, pour avoir réussi à placer les 10 Et mots. voilà, il est court, mais en même temps, le poème... il est dense, il est... Résultat, c'est un très beau texte. Voilà. Qui vous donnerait presque envie de le mettre en musique, non? Tout est possible. Sur le prochain album. Alors, Émilie, si vous nous écoutez, j'espère que vous nous écoutez, peut-être que les têtes raides vont s'emparer de votre poème. Voilà, C'est on en pas reparle, possible. Émilie. On en reparle. Donc, il gagne un stylo. On ne dira pas la marque, mais un très beau stylo d'une marque très connue. Voilà. Et alors, on dit évidemment, les jeunes vous inspirent. Et tout cela, finalement, remonte et la poésie ne mourra jamais. Ah ben la poésie a passé voilà tous les temps, toutes les frontières, c'est quelque chose. La poésie c'est partout de toute façon. Depuis tout le temps on a écrit des poésies et voilà on a besoin de ça. C'est un besoin comme on a besoin de manger, on a besoin d'écrire des textes et d'en dire. Merci Christian Olivier, plaisir. chanteur fondateur des Têtes Raides. Et on continuera de parler de Corps de mots, c'est le nouvel album des Têtes Raides. Et puis bravo aux gagnants du concours de poésie 2013 de Bravo, TV5 Émilie. Monde. Et merci et bravo à tous ceux qui nous ont écrit. À bientôt, au revoir. Au revoir.